Extrait du livre Ami revient de Enrique Barrios. Je croyais contempler un monde de jouets. Ce petit village ressemblait à ceux des lutins que nous voyons dans les bandes dessinées pour enfants. Plusieurs maisons avaient la forme de champignons multicolores. D'autres demeures étaient des sphères qui flottaient dans les airs. Leurs fenêtres étaient ornées de plantes et de fleurs. Tous les habitants que j'ai vus étaient des enfants, absolument tous. Nous ne sommes pas tous des enfants, quoique nous aimons conserver cette apparence. C'est qu'intérieurement, nous aimons nous amuser. Nous sommes infantiles dans le bon sens. C'est pour cela que notre monde s'appelle poupée, un jouet très apprécié des enfants. Je croyais que les mondes civilisés seraient égaux en tout, ai-je dit. Bien sûr que non, ce serait terriblement ennuyeux. Au contraire, chaque monde se différencie par son style, qui dépend des goûts particuliers de ses habitants. Regarde ceci, s'exclama Vinca, en voyant un véhicule aérien qui passait tout près. Il avait la forme d'un fruit, une pomme ou quelque chose de semblable. Il était peint de toutes sortes de dessins, des visages d'animaux souriants, des fleurs, des étoiles et des nuages. Les véhicules qui ne sont pas des vaisseaux spatiaux sont construits selon notre fantaisie. Si vous pouviez les voir à l'intérieur, vous en seriez fou. Pourquoi ton vaisseau n'est-il pas ainsi? Parce que les navires spatiaux doivent être construits selon les normes de la confraternité. On fait cela pour éviter les désordres visuels. Dans certaines villes et certaines rues de vos mondes, il se produit une véritable cacophonie visuelle. Un gratte-ciel d'acier et de verre a pour voisin une cathédrale médiévale, des panneaux publicitaires, des câbles, des poteaux. Il y a de quoi rendre le système nerveux d'un guarapodactylo malade. Nous n'avons pas eu le temps de demander de quoi il s'agissait parce qu'au loin on voyait s'approcher un gigantesque animal blanc. Il ressemblait à un ours en peluche, mais il avait la taille d'un édifice. Ami nous avertit en riant. Ne vous en faites pas, même s'il nous avale, c'est un jouet amusant. Effectivement, lorsque l'énorme ours fut devant nous, il leva une main qui attrapa notre vaisseau. Il ne le prit pas comme on le fait d'habitude, mais il l'attira dans sa main comme s'il utilisait une sorte de magnétisme. Il ouvrit ensuite son énorme gueule et commença à nous gober. Ami riait de notre surprise. Nous nous sommes imaginé que nous étions dans un parc d'attractions, et c'est pourquoi nous ne nous sommes pas trop inquiétés lorsque tout devint noir dans la bouche de la poupée géante. Une lumière rose illumina alors la salle de commande. Au lieu de viscères, de côtes ou de l'intérieur d'un estomac, nous pûmes voir un spectacle fascinant. Il y avait une infinité de personnages que nous voyons habituellement dans les contes pour enfants. Ils se glissaient au milieu de bosquets irréels, de châteaux de rêve, de paysages de contes de fées, le tout décoré de façon absolument fantastique. C'était un défilé de personnages souriants. Je ne pouvais savoir si ces êtres étaient vivants ou s'il s'agissait d'un film. Peut-être des poupées mécaniques. Ce sont des personnages de vieux contes pour enfants. C'est un film tourné avec des gens déguisés. Le spectacle était donc une projection avec le système tridimensionnel ou hyperréel. Nous descendions à l'intérieur du corps de la poupée. Plus bas, tout prit une très belle couleur vert clair. Maintenant, la vision était encore plus fantastique. Entre des décorations sans forme précise, des silhouettes et des couleurs changeantes, flottaient quelques êtres ressemblant à des fées. Leurs corps étaient transparents. Ceci est un film tourné avec des êtres qui habitent dans d'autres plans vibratoires, dans d'autres dimensions. Ce sont, entre autres, des fées, des gnomes, des ondines, des sylphides et des salamandres. Vinca était très impressionné.
Alors, ces êtres existent réellement? Bien sûr qu'ils existent. Ils sont aussi réels que toi, moi ou les Trippings. Nous n'avons rien demandé quand Ami mentionna ce nom étrange. Nous comprenions qu'il plaisantait, sans cependant en être tout à fait sûrs. Maintenant, nous arrivons à la dernière partie. N'ayez crainte de ce que vous allez voir. Cette fois, ce fut une lumière topaz ambrée qui inonda l'intérieur du vaisseau. En observant à travers les vitres, nous vîmes un défilé encore plus incroyable. Les êtres qui le composaient avaient des corps enflammés, des corps de feu. C'étaient des flammes rouges, violettes, jaunes, bleues, vertes et blanches. Ils avaient des formes humaines, quoique sans traits définis, car ils n'étaient que flammes, excepté les yeux. Quels yeux! Des regards fascinants, pénétrants, pleins de douceur et de force. Un des êtres nous regarda fixement, s'approcha de notre vaisseau et ensuite, à notre stupéfaction, traversa la fenêtre et entra dans la salle de commande. J'ai cru que tout brûlerait, qu'il y aurait un incendie. J'ai craint que cet être de flamme couleur rouge, tout embrasé, me touche, me brûle. Ne crains rien, dit Ami en voyant Vinka, qui, les yeux écarquillés, contemplait cette entité flamboyante qui dansait au milieu de nous en illuminant l'intérieur du vaisseau avec la couleur de ses flammes. Ce n'est qu'un jeu, dit-il. Le spécimen enflammé, de couleur rouge, se retira en traversant la fenêtre. Mais un autre, celui-là de couleur jaune, commença à faire son entrée dans notre véhicule. Il exécuta une danse étonnante. Si vous saviez comprendre le langage renfermé dans ces mouvements, vous découvririez de grandes vérités universelles, expliqua Ami. Lorsque l'être jaune se retira, un autre fit son apparition et ainsi, un par un, passèrent tous ces personnages enflammés. Lorsque le dernier, de couleur blanche, se retira, une grande porte s'ouvrit et nous fûmes éjectés à l'extérieur par le dos de l'ours géant. Ami attendait avec délice nos questions. Qui sont ces êtres? Ce sont les habitants des soleils. Mais bien sûr, tout était enregistrement, une projection. Ce ne pouvait être une projection. Ils sont entrés à l'intérieur du vaisseau. Il n'y a aucun écran ici. Un rayon de lumière peut se projeter à travers les vitres. Nous ne comprîmes pas le système, mais nous n'eûmes d'autre choix que de croire Ami sur parole. Si l'un d'entre eux avait effectivement pénétré à l'intérieur de notre vaisseau, il nous aurait fait fondre, il nous aurait désintégrés. Ils ont une température très élevée. Non seulement la température, ils ont de plus un niveau vibratoire insupportable pour nous. Bon, maintenant, rendons-nous à l'endroit où j'habite. Le vaisseau atteignit rapidement une vitesse incalculable. En quelques secondes, nous étions rendus à l'un des pôles de cette planète. Tout était complètement couvert de neige, la nuit tombait. Ma maison est là. Regardez. C'était un petit village réellement enchanteur. Immédiatement, je me suis souvenu d'un ornement que nous avions autrefois à la maison. Une boule de cristal pleine d'eau. À l'intérieur, il y avait une petite maison et un paysage champêtre. En la retournant, de petites particules blanches qui imitaient des flocons de neige commençaient à tomber. À l'extérieur de notre vaisseau, le spectacle ressemblait à cela. La neige tombait silencieusement en gros flocons abondants. Tout était tapissé de blanc, arbres, collines et maisons. Beaucoup ne touchaient pas le sol, mais flottaient à quelques mètres au-dessus. Il y avait de grandes fenêtres illuminées de l'intérieur. Certaines étaient complètement transparentes. Elles étaient faites d'un matériau ressemblant à de la vitre. Je n'ai pas vu de rideaux, mais j'ai compris que les fenêtres pouvaient être rendues opaques à volonté par les occupants. En général,
On pouvait observer toute l'activité du village à travers les fenêtres. Nous n'avons pas beaucoup de choses à cacher, dit Ami en souriant. Ici, les choses ne sont pas comme des jouets, observa Vinka. Question de style, nous adaptons les types de construction en accord avec les caractéristiques géographiques et climatiques. Les anciennes populations vivaient dans les zones chaudes. Dans de telles régions, un petit village comme celui-ci ne serait pas harmonieux. J'ai demandé si les habitants des régions froides étaient moins enjoués que ceux des zones chaudes. Dans les régions plus chaudes, les personnes sont plus portées à être joyeuses. Dans les régions plus froides, les jeux sont plus paisibles, mais tout dans l'univers est jeu, expliqua Ami. Chaque monde, peuple, institution et personne a son style. Certains sont attirés par des jeux violents, comme dans les mondes non civilisés. Ceux-ci sont loin des jeux de Dieu. D'autres sont attirés par des jeux plus élevés, plus rapprochés de la paix, du bien de tous, de l'amour. Ceux-ci sont plus près du véritable sens de l'univers. Vinka demeura pensive. Je n'aurais jamais pensé que Dieu jouait. Je l'imaginais très sérieux, rempli d'amour, mais sérieux, et tu parles du jeu de Dieu. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? L'univers est une création de l'imagination divine. Ceci est un art, une sorte de jeu. Les âmes vont, vie après vie, en apprenant les règles du jeu, jusqu'à ce qu'elles en découvrent le véritable sens, car la vie n'a qu'un seul secret, une seule formule, qui conduit directement au bonheur. Conduis-toi bien, dis-je, sans beaucoup d'enthousiasme, en me souvenant des conseils de ma grand-mère. Ami et Vinka pouffèrent de rire. Ensuite, notre ami expliqua. Conduis-toi bien peut vouloir dire beaucoup de choses. Si tu te contentes d'obéir aux règlements et aux lois, par crainte du châtiment, ceci ne conduit pas au bonheur. Mais il existe un conduis-toi bien qui mène infailliblement au bonheur. Alors, dis-nous une bonne fois de quoi il s'agit, dit Vinka impatiente. L'unique secret, l'unique formule ou recette pour vivre une vie heureuse consiste à vivre en amour, dit Ami en se levant de son fauteuil de commandement. Il me semble que tu as déjà dit cela. Bien sûr que je l'ai dit. Je l'ai dit de plusieurs manières. Je l'ai dit des milliers de fois. Tous les grands maîtres de tous les mondes n'ont parlé que de cela, de rien d'autre. Toutes les véritables religions l'ont dit, et si elles ne le disent pas, elles ne sont pas véritables, elles ne sont pas basées sur la loi fondamentale de l'univers. Il n'y a rien de nouveau dans l'amour. C'est ce qu'il y a de plus ancien dans le cosmos. Cependant, il y a des millions et des millions de personnes qui pensent que l'amour est une sensiblerie, une faiblesse humaine. Ils croient qu'il n'y a que les idiots qui parlent d'amour. Ils disent que s'il y a quelque chose de bon dans l'être humain, c'est du côté de l'intellect et des théories, par l'astuce, par le rendement matériel ou par la force brutale. C'est comme un homme asphyxié dans une caverne qui se moque de l'air pur. C'est pourquoi tout ce qu'on dit sur la nécessité de base des êtres humains, c'est-à-dire l'amour, ne sera jamais suffisant. Il y en a qui ne l'ignorent pas, mais ils ne le mettent pas en pratique dans leur vie, ou pas suffisamment. Pour cette raison, ils n'obtiennent pas la félicité. Tous les efforts qui sont faits pour rappeler aux gens que l'amour est la nécessité fondamentale des personnes, des sociétés et des mondes ne seront jamais suffisants. Des mondes? C'est seulement lorsqu'un monde reconnaît que l'amour est l'unique force qui peut le sauver de la destruction qu'il peut survivre. Tant que l'humanité d'une planète ne considère pas l'amour comme le fondement de sa civilisation, elle est en danger d'auto-annihilation, car il y a confusion et rivalité. C'est ce qui se produit présentement dans vos mondes.
C'est pour cela que vos missions sont si importantes. En réalité, dans ces moments critiques, il n'y a pas de travail plus important que celui de contribuer à sauver l'humanité. Passons maintenant au vocabulaire en images, avec le mot maison en forme de champignon, pomme, nuage, ours en peluche, château de rêve, fée, noir, blanc, rouge, rose, violet, vert, jaune, bleu. Extrait de texte pour vous entraîner à la lecture. Extrait audio pour vous améliorer à l'écoute. Je croyais contempler un monde de jouets. Ce petit village ressemblait à ceux des lutins que nous voyons dans les bandes dessinées pour enfants. Plusieurs maisons avaient la forme de champignons multicolores. D'autres demeures étaient des sphères qui flottaient dans les airs. Leurs fenêtres étaient ornées de plantes et de fleurs. Tous les habitants que j'ai vus étaient des enfants, absolument tous. Nous ne sommes pas tous des enfants, quoique nous aimons conserver cette apparence. C'est qu'intérieurement, nous aimons nous amuser. Nous sommes infantiles dans le bon sens. Laissez un petit commentaire et un pouce bleu si vous avez aimé cette histoire. Je vous propose de vous abonner à la chaîne. Que diriez-vous d'écouter d'autres histoires? Ça se passe juste ici. Je vous souhaite de vivre une excellente journée. À bientôt!